L'art de la persuasion a bien compris que ce qui vous donne envie de bouger, de passer à l'action, ce qui vous donne envie de regarder cette vidéo après avoir regardé celle de la veille et peut-être regarder celle de demain, c'est la saturation émotionnelle. Vous devez bien comprendre qu'un public agit, bouge, parce qu'il ressent une émotion. Et l'émotion donne envie d'agir. Et l'émotion va créer un effet de contagion. Ce qui fait que vous allez peut-être parler de ces vidéos à des gens autour de vous, c'est parce que vous ressentez une émotion à regarder, à écouter ce que je dis. Peut-être. Bon, si vous n'en parlez pas, c'est que je ne vous fais pas trop bouger. Ressentir une émotion, c'est très utile. Vous pouvez créer des émotions chez le public et arriver à ce qu'on va appeler la saturation émotionnelle. Et pour cela, il existe beaucoup de figures, beaucoup d'outils rhétoriques comme la répétition, le fait de répéter, répéter, répéter pour créer une émotion, positive ou pas d'ailleurs, chez votre public. L'exclamation, le fait de donner vous-même de l'enthousiasme au public qui est face à vous. Ou encore l'art de l'hyperbole, d'exagérer les faits. Vous avez dormi très longtemps, 10 heures, j'ai eu l'impression de dormir 1000 ans, tellement j'étais fatigué. Vous voyez, vous allez exagérer une réalité pour créer de l'émotion. D'autres figures comme l'épanalepse qui consiste à répéter un bout, un segment de vos propos et reprendre ce segment à plusieurs reprises dans votre discours. La transition ex abrupto qui consiste à passer un peu du coq à l'âne de façon abrupte pour surprendre le public et donc créer la surprise, une émotion de surprise. Ou encore utiliser vos propres émotions pour tirer parti de ce principe de contagion. Essayez, si vous voulez que le public agisse, de créer de la saturation émotionnelle. Que ce soit de l'enthousiasme, que ce soit de la peur, de la surprise, plus votre public va ressentir de l'émotion face à vous, plus il y a de chances qu'il agisse, car c'est l'émotion qui vous fait bouger et qui vous fait passer à l'action. Pensez-y, la saturation émotionnelle est clé pour persuader, pas besoin d'émotion pour convaincre, vous avez besoin d'émotion pour persuader. Si vous bougez et que vous êtes là demain, c'est que vous avez ressenti un peu d'émotion, donc ça tombe bien, je vous dis à demain.